Kelly O'Neill, vous êtes sur place en compagnie du président de la communauté de communes des 3 pays. Tout à fait, comme vous venez de le dire, Christophe, le Calaisis a particulièrement souffert des inondations ces derniers jours. Quelques chiffres pour qu'on se rende bien compte. Depuis le 1er octobre, c'est 220 litres d'eau par mètre carré qui a été relevé. Et depuis le 1er novembre, à peine une semaine, déjà 80 litres d'eau. En à peine 6 semaines, ce sont 310 litres d'eau par mètre carré, l'équivalent de 6 mois de précipitations. Qui plus est, à l'intérieur des terres comme ici à Guînes, les précipitations sont encore plus importantes. Pour voir de telles inondations, il faut remonter à 2006. À l'époque, Monsieur Poher, vous étiez maire de Guînes. Aujourd'hui, c'est toujours un territoire que vous connaissez bien puisque vous êtes président de l'agglomération des 3 pays. Alors, un premier point, Hervé Poher, sur la situation, un premier bilan sur la situation à Guînes et sur l'agglomération. Très honnêtement, je crois que la phase critique est passée puisque les grosses pluviométries sont derrière nous. Le problème est que maintenant le marais de Guînes a fait son travail, c'est-à-dire que le marais de Guînes a absorbé le maximum d'eau et le marais de Guînes déborde un peu. C'est-à-dire que nous sommes en période d'inondation lente sur le marais et on pense sincèrement qu'il nous faudra entre 8 et 15 jours pour retrouver un état tout à fait normal. C'est classique, c'est connu, sur Guînes, cela fait des siècles que ça se passe comme cela. Bon, on a réussi à limiter les dégâts parce que tout le monde a été mobilisé, que depuis quelques années nous faisons beaucoup de travaux, nous avons installé des pompes, mais indéniablement, au fond d'une cuvette, une éponge, ça absorbe de l'eau, et le marais de Guînes est une éponge qui a absorbé beaucoup d'eau. L'ennui, c'est que pour que cette éponge se vide, il faut avoir un exutoire, il faut avoir une sortie d'évier. Et cet exutoire est plein à craquer, puisque ce qu'on appelle la rivière Neuve, qui permet d'emmener toute l'eau à la mer, vers des pompes. La rivière Neuve déborde de tous les côtés, donc on est obligé de patienter, on surveille heure par heure, jour par jour, en espérant que tous les jours, il y aura 1 centimètre de moins dans les niveaux d'eau. Mais on a l'habitude et je crois que les gens ont montré une certaine sérénité dans les problèmes. Alors vous l'avez dit, des travaux ont été entamés déjà au début des années 2000, une première phase, un programme baptisé Ararat. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots concrètement? Qu'est-ce que ce programme? Suite aux inondations de 2000, on s'est dit on ne peut pas rester comme cela, donc il faut faire indéniablement des travaux, en particulier en amont. C'est-à-dire que le problème de l'eau, ce n'est pas tellement la quantité, parce qu'on est dans une zone de watringue, et dans les zones de watringue, on sait manier l'eau. C'est pas dans la région de Dunkerque que je vais apprendre ça. Le problème, c'est la rapidité à laquelle l'eau arrive. Donc le principe, c'est de dire toujours en amont, c'est-à-dire sur les collines, sur les bassins versants, il faut essayer de ralentir l'eau. Donc le premier programme à Ararat, c'était 12 km de haies, 10 km de bornes enherbées, on a refait des fossés, on a fait des mini-travaux autour des agglomérations. Et puis on pensait que ça allait bien, et c'est vrai que ça marchait. Jusqu'au 13 août 2006, où là il est tombé 230 mm en 28 heures, c'est-à-dire 230 litres par mètre carré en 28 heures. Un quart de la pluviométrie en une journée. Et là, on s'est aperçu que ce qu'on avait fait, c'était relativement insuffisant. Donc on a décidé de lancer un programme Ararat 2 et nous sommes en train de discuter avec les propriétaires terriens pour acheter des terrains, pour pouvoir refaire des fossés, pour pouvoir ralentir l'eau, parce qu'indéniablement, des épisodes pluvieux comme ça nous montrent la limite de notre démarche, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on est obligé de remettre le travail sur l'établi. Alors justement, à vous écouter, on vous sent un peu impuissant comme les habitants, comme les politiques finalement. Est-ce qu'il y a véritablement des solutions pour endiguer ces phénomènes météo? On n'est pas impuissant, mais j'ai l'habitude de dire dans le problème des inondations, parce que j'en parle beaucoup à l'agence de l'eau, j'en parle au conseil général, j'en parle un peu partout et au watringue en particulier. Oui, je rappelle que vous êtes vice-président. Je suis vice-président de l'institution des watringues, c'est-à-dire celle qui gère toutes les pompes qui envoient l'eau à la mer. J'ai l'habitude de dire, dans le problème des inondations, tous responsables, tous coupables. C'est-à-dire que le citoyen est coupable parce qu'au bout de son jardin, il ne fait pas le fossé, il n'entretient pas le fossé, et quand ça déborde, il est le premier à crier. L'élu est coupable parce que pendant des années, on a laissé construire n'importe où, n'importe comment. Et en plus, les élus, nous sommes tous des fadas du goudron. Alors, il faudra peut-être mettre un peu moins de goudron, rendre les sols un peu plus perméables. Et puis, l'agriculteur est coupable aussi parce que pendant des années, on a arraché des haies. Puis alors maintenant, on dit qu'il serait bien de replanter des haies. Et puis, très honnêtement, le bon Dieu est un peu coupable aussi parce que vous avez parlé de 300 mm. Nous, je crois que sur Guînes, on est entre 500 et 600 mm en 1 mois et demi, c'est-à-dire qu'on est presque à la pluviométrie annuelle en 1 mois et demi. Donc indéniablement, ça, on ne peut pas l'assumer. Alors,
on doit se battre, on doit faire des choses, on doit aménager le territoire, on doit penser autrement, on doit construire autrement. Et puis on en revient toujours au problème du Grenelle de l'environnement et puis du réchauffement climatique. Vous savez, indéniablement, le climat est en train de bouger. Très bien, merci Monsieur Poher d'avoir répondu à nos questions. Merci, voilà Christophe, ce que l'on pouvait dire ici à Guînes ce soir. Kelly, merci beaucoup.